Malheureusement, mon yaourt n'a pas réussi. Il est encore liquide, il n'a pas caillé après 8 heures de temps. Normalement, 22h35, 6h35, ça fait 8 heures de temps. Je suis allée jusqu'à 6h54. Il est encore liquide. Je vais essayer de rattraper. Je n'avais jamais eu de résultat comme ça auparavant, où ça reste liquide. Là, je n'ai jamais eu ça auparavant. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous portez bien. Il est tard. Je ne sais pas si vous voyez l'heure derrière moi. J'ai décidé de faire du yaourt maison. Donc, je vais utiliser ça. J'ai utilisé ça d'abord pour faire le mélange et ensuite je vais transvaser. Quand j'aurai fini mon mélange, je vais transvaser dans le bol avec fermeture parce que ça, il n'y a pas de couverture. Donc, je vais transvaser, excusez-moi, je vais transvaser dans un bol qui se ferme bien, qui se ferme hermétiquement pour que la fermentation se fasse bien. Pour cette recette, je ne sais pas si je vous ai déjà fait une recette de yaourt ou bien de déguet, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser du lait concentré non sucré. Il y a des gens qui utilisent même le lait concentré sucré. Moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Je fais juste avec le lait que je paye en vrac, le sucre, le yaourt et le sucre vanillé. Il y a des personnes qui mettent la noix de muscade. C'est pas tout le monde qui consomme la muscade, donc moi, j'en mets pas. Mais pour cette fois, je vais le faire. Je vais mettre la noix de muscade pour parfumer. Je vais mettre du sucre vanillé pour parfumer également. Et ça sera ça et la noix de muscade seront les ajouts que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais voir ce que ça va donner à la fin. Donc après la fermentation de 8 ou 10 heures de temps. Donc ça sera en fonction de la température que vous allez choisir. Si vous voulez 8 ou 10 heures, mais ça sera également en fonction du rendu que vous voulez. Et puis ça c'est l'incontournable pour moi quand je fais le yaourt, c'est cette marque là que je prends. J'ai déjà testé avec une autre marque qui est très populaire, qu'on trouve dans toutes les boutiques et dans tous les supermarchés, mais je n'ai pas aimé le rendu. C'était la première fois de toute façon que je faisais, mais je n'ai pas aimé le rendu. Depuis des années, quand je fais ça avec cette marque-là que je fais, c'est vrai qu'à un moment donné, elle avait disparu, mais bon, j'ai cherché et j'ai trouvé. Il y a un autre que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux recommandent, qu'on ne trouve pas du tout sur le marché chez nous, je ne sais pas, on ne trouve pas. Voilà, donc pour ma recette, je vais prendre 1 litre d'eau. Donc je vais me servir de cette bouteille vide là pour mesurer. Donc je prends l'eau du robinet que je vais mettre au feu. Donc 1 litre d'eau, un pot de yaourt, la petite boîte de lait concentré non sucré, 450 grammes de lait que j'ai payé en vrac en fait. Il y a des personnes qui utilisent des marques dans les boîtes qu'on connaît, de lait qu'on connaît là. Moi, je n'ai jamais fait ça avec. Je pense qu'un jour, je vais tester pour voir. De toutes les façons, un jour, je vais tester pour voir. Mais pour l'heure, je fais avec le lait en vrac. Et puis, je dirais la qualité de votre lait va dépendre de la qualité du lait. En fait, la qualité de votre yaourt fait maison va dépendre de la qualité du lait en poudre que vous utilisez et la qualité du yaourt liquide que vous allez associer à votre lait en poudre pour faire votre lait maison. Voilà, donc je pense que j'ai tout cité. Et puis bon, comme arôme, ça dépend de vous. Le sucre, la quantité de sucre et les différents arômes dépendent de vous. Donc, vous pouvez mettre de la noix de muscade, du zeste de citron, du sucre vanillé, de la vanille, donc gousse de vanille,
d'autres arômes qu'on vend sur les marchés, à savoir, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle a utilisé avec le Tutti Frutti. C'est une essence qu'on prend pour parfumer aussi. Donc, vous pouvez essayer. Moi, elle en a parlé pour les jus. Moi, j'ai testé avec les jus. J'avoue que ça fait goût de chewing-gum, c'est intéressant. Mais avec le yaourt, j'ai jamais essayé. C'est pas ce que j'ai prévu. Voilà. Donc, pour ce que moi j'ai prévu, c'est la noix de muscade que je vais tester pour la première fois. Et puis du sucre vanille. Le sucre, je verrai combien de grammes je vais mettre. Vu que je suis pas très sucré. Donc, je ne consomme pas tout ce qui est très sucré. Donc, je verrai. Donc, je vais mettre au fur et à mesure, goûter. Si ça me convient, je stoppe. C'est comme ça que je vais procéder. Je vais faire le déballage de mon yaourt ce matin. J'espère que ça a réussi. Mais au toucher, j'ai l'impression que non, c'est encore liquide. Donc, je vais déballer pour voir ce que ça va donner comme résultat. Malheureusement, mon yaourt n'a pas réussi. Il est encore liquide, il n'a pas caillé après 8 heures de temps. Normalement, 22h35, 6h35, ça fait 8 heures de temps. Je suis allée jusqu'à 6h54. Il est encore liquide. Je vais essayer de rattraper. Je vais remettre un autre pot de yaourt de la même marque, ce que j'avais utilisé là. Je vais remettre dedans, je vais tremper le bol dans de l'eau bouillante pendant 30 minutes et puis réemballer pour refaire la conservation jusqu'au soir, 8 heures encore. Je vais voir ce que ça va produire. J'espère que cette astuce là va marcher. J'avais jamais eu de résultat comme ça auparavant, où ça reste liquide. Là, j'ai jamais eu ça auparavant. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Certainement la fraîcheur. Vu que en ce moment il pleut, il fait froid à Abidjan. Voilà. Donc, je vais remettre ça dedans. Et puis, je vais mettre l'eau au feu. Et puis, je vais réemballer encore une fois 8 heures de temps. Donc, je mets ma quantité, tout ce que j'ai dans la boîte, je vais bien mélanger. Ma caméra n'était pas activée, je ne savais pas. Donc j'ai renversé de l'eau bouillante dans cette bassine-là. Et j'ai posé une poudre de yaourt. Donc je vais laisser ainsi 30 minutes. En espérant que quand je vais finir, après les 30 minutes là, je vais rattacher pour faire 8 heures de fermentation encore. On va voir ce que ça va produire.